Bonsoir, aujourd'hui le député du jour c'est Régis Juanico, député socialiste de la Loire. Bonsoir monsieur Juanico, pardon. Bonsoir. Merci d'être ici sur ce plateau. Nous sommes ici pour parler de sport. Quel est votre attachement personnel au sport dans un premier temps? Le sport, c'est déjà une histoire de famille. Mon père était professeur d'éducation physique et sportive, il était prof de gym, hein. Donc c'était une tradition dans la famille, c'était une famille de sportifs. Moi-même, j'ai été ancien sportif, j'ai beaucoup pratiqué tous les sports, plus particulièrement l'athlétisme, le handball. Et puis, je continue à pratiquer le sport, hein. Je suis un député sportif, comme on dit, à la fois avec une licence loisir, santé loisirs en athlétisme, mais aussi avec une licence compétition, c'est-à-dire que je continue à lancer le poids, le disque, le marteau pour mon club à Saint-Étienne, le Coquelicot. Donc je fais là aussi la compétition. Voilà, donc je suis un sportif depuis toujours, quoi. Quelles sont selon vous les vertus du sport dans une société développée comme la nôtre? Oh, il y en a beaucoup, hein, les vertus sociales, il y a bien sûr une fonction économique. Le sport est un grand pourvoyeur d'emplois et d'activités économiques. Il y a bien sûr tout ce qui concerne le bénévolat, le don de soi, tous les clubs sportifs, bien sûr au niveau local, qui remplissent une fonction, je dirais, dans nos territoires de cohésion sociale. Et puis il y a bien sûr les valeurs intrinsèques du sport, hein, la solidarité, bien évidemment, et puis toutes les notions autour de la compétition qui font qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un domaine dans lequel beaucoup de Français se reconnaissent et aiment à se reconnaître. Il y a beaucoup de pratiquants, hein, de sport, hein, plusieurs millions, 15 millions de Français qui pratiquent régulièrement une activité sportive. Donc le sport est très fédérateur. Dans quelle mesure, selon vous, il peut faire évoluer justement la société de demain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le sport soit mieux intégré dans notre société française, pour qu'il soit plus accessible, plus facile, qu'il fasse vraiment partie de notre vie? On n'a pas l'impression, souvent on compare notre pays à l'Allemagne ou à d'autres pays nordiques qui sont soi-disant plus experts en la matière et qui intègrent plus le sport dans la société. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous? Est-ce qu'on est si différents? On n'est pas complètement différent, on a moins de Français qui ont une pratique sportive ou d'activité physique régulière. Donc Parce qu'on le développe moins à l'école? Alors, j'ai fait un rapport parlementaire en tant que rapporteur pour avis du budget 2010 des sports pour la Commission des affaires culturelles, qui traite du sujet suivant: comment promouvoir les activités physiques et sportives tout au long de la vie comme un enjeu de santé publique. Bon. Donc ça résume bien la question de savoir comment on peut concrètement aujourd'hui avoir plus d'activités sportives à tous les âges de la vie. Il y a des enjeux considérables, hein, en termes de santé publique, parce qu'aujourd'hui on a un problème majeur, notamment chez les plus jeunes, c'est la sédentarité, c'est la culture des écrans, hein, 5h20 en moyenne pour les enfants, pour les ados, devant les écrans de télé, les écrans d'ordinateur et Internet. Et derrière, la surcharge pondérale, les problèmes d'obésité, avec des problèmes aujourd'hui de santé publique considérables. Ça coûte à peu près 10 milliards d'euros aujourd'hui au budget de la Sécu, rien que ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, il y a nécessité effectivement d'essayer de voir comment, à travers un certain nombre de politiques publiques, on peut promouvoir cette pratique des activités physiques. À l'école, il faut bien évidemment promouvoir le nombre d'heures d'EPS à l'école. Moi, je propose qu'il y en ait 4, de la primaire jusqu'au lycée. Il faut développer aussi les écoles multisports dès le plus jeune âge pour faire découvrir les différentes disciplines sportives aux plus jeunes. C'est pas simple de trouver son sport, en fait, chez les enfants, par exemple. On a souvent des cas d'enfants qui ne trouvent pas tout de suite leur sport à l'école, donc il faudrait leur proposer un maximum de choses. Oui, on a l'habitude de dire que jusqu'à 15 ans à peu près, le jeune va s'essayer, se tester sur 4 ou 5 disciplines sportives avant de s'arrêter véritablement sur le sport qu'il préfère. Donc il faut promouvoir des écoles multisports qui font découvrir ces différentes disciplines. Et puis surtout, il faut ensuite aussi faire aimer le sport à l'université, c'est pas encore assez fait, dans le monde du travail. Dans l'entreprise, aujourd'hui, le sport, la pratique sportive, l'activité physique, c'est un facteur de réduction du stress professionnel. Au moment où on parle beaucoup du malaise, du mal-être et du stress au travail, c'est une des possibilités aussi offertes pour réduire l'absentéisme aussi au travail. Et puis, un peu plus tard aussi, pour les personnes les plus âgées, il faut aussi continuer à pratiquer une activité sportive dans les maisons de retraite, ça se fait de plus en plus, mais aussi plus largement pour les retraités, ce que moi j'appelle la dimension loisir ou plaisir
du sport. Il y a la compétition, c'est important d'avoir la compétition, l'émulation, le sport de haut niveau et l'excellence. Et puis, il faut qu'on ait aussi une pratique, je dirais, loisir, plaisir. Il y a en ce moment notamment une discipline qui se développe beaucoup dans les sections santé-loisirs, qui est la marche nordique, qui est une pratique très... Avec les bâtons. Exactement, une pratique très complète pour l'ensemble des muscles du corps humain et qui aujourd'hui est en train de prendre un grand essor. Et il y a aujourd'hui aussi une volonté des pouvoirs publics, des grandes fédérations sportives comme celle de la randonnée pédestre ou de l'athlétisme, eh bien de faire des grandes rencontres de la forme chaque année où on réunirait des millions de personnes qui pourraient chaque journée, enfin sur une journée en fait, eh bien pratiquer une activité sportive, redécouvrir ou repratiquer une activité sportive parce que on peut pratiquer à tous les âges de la vie et selon n'importe quelle modalité. Et transmettre cet engouement, je vous en remercie. Nous aurons compris que c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse aujourd'hui comme hier. Merci d'être venu ici. Je suis désolée, on est obligé de terminer ici cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pratiquez du sport donc et continuez de regarder le député du jour. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Forcément subjectif, le bonheur de l'homme est aussi une question politique, une idée neuve dans la mondialisation. Des idées, des échanges. À l'occasion du Forum de Rennes, LCP vous propose de retrouver les meilleurs débats ce soir à 23h30 en partenariat avec Libération.